Visiblement, le président du groupe parlementaire face à la presse n'est pas allé du dos de la cuillère en dénonçant les attitudes du président de l'Assemblée nationale et des députés de la mouvance parlementaire en séance extraordinaire de l'année 2024 convoquée normalement pour ce mercredi 21 février 2024. Très vite, la séance convoquée prend une autre tournure avec les amendements du groupe parlementaire Les Démocrates. En effet, le groupe parlementaire Les Démocrates a déposé pour étude ce mercredi 21 février sa proposition de loi concernant la relecture du code électoral. Une proposition qui n'a pas reçu le quitus du président de l'Assemblée, qui n'a pas voulu la faire figurer dans l'ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas dit que ce n'est pas déposé. Il a dit qu'il n'a pas vu. Et il est revenu habilement pour dire, étant entendu que les points à l'ordre du jour sont retenus, que ça ne peut pas faire partie de cette session extraordinaire. Et je lui ai demandé si notre proposition modifie l'ordre du jour. Il dit, lui n'a pas vu. Son dernier mot, c'est que je n'ai pas vu. Donc, c'est pour vous expliquer que le règlement intérieur dit, lorsque vous convoquez une session extraordinaire, les points à l'ordre du jour sont retenus. Et lorsque vous finissez ces points à l'ordre du jour, aucun autre point ne peut plus être discuté. Vous clôturez immédiatement la session extraordinaire. Alors, à la conférence des présidents, les deux derniers points à l'ordre du jour n'étaient pas exposés aux députés, aux membres de la conférence des présidents. Il est dit que c'est le gouvernement qui a demandé la session extraordinaire avec 10 points à l'ordre du jour. Et le président aurait ajouté que si il arrivait que d'autres points soient demandés et qu'on va faire la jonction. Ça veut dire quoi? Des députés, ils ont dit 60, on n'a pas vu, on a demandé la liste, mais on n'a pas eu. 60 ont demandé qu'on convoque une autre session extraordinaire pour la modification de la Constitution et le code électoral. Et le président a dit, il fait la jonction des deux. Notre proposition dit, dans le cadre de la modification du code électoral, voilà notre proposition. Mais c'est quand même intelligent, non? Outre la réaction de Louis Lavonu, les députés du parti Les Démocrates, comme dans le comportement de leurs collègues de la mouvance. Argument à l'appui, Nourenou Achade pense que la démarche du parti n'est pas anticonstitutionnelle. Déposée avant l'ouverture des travaux ne devrait en aucun cas susciter débat et commentaires. C'est une attitude politique pour embrouiller le peuple, avance-t-il. Dans son speech, Nourenou Achade a souligné l'importance des propositions faites par l'opposition. Selon lui, au-delà d'une proposition du parti Les Démocrates, c'est une initiative collective venant des autres partis défendant la même cause. Vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas. Mais on ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2020, 2026 et n'auront pas de maire. Nous en aurons. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme et d'égalité, nous avons estimé que c'est les maires actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Le parti Les Démocrates est un parti de paix et de concorde, soutient le député Abibou. Ouourou Koubou est le responsable à la communication, Guy Mitokpe. Ce qui compte aujourd'hui n'est pas le maintien d'un régime, mais plutôt le renforcement des acquis démocratiques. Au regard de ce que le président vient de dire, vous allez constater que, avant même que la Cour
ne se prononce pour nous faire injonction, nous avons déjà fait la relecture du code pour nous rendre compte que ce code est truffé d'immondicité, est truffé d'erreurs. Or, lorsqu'on fait des réformes, c'est pour améliorer. Et lorsque vous observez ce code-là, toutes les réformes qui ont été faites sont de nature à être taillées sur mesure. Nous nous mettons tout en œuvre pour que, quel que soit celui qui viendra à la tête du pays, que les élections soient transparentes. Et je peux vous donner des éléments. Lorsqu'on dit par exemple que dans les démembrements de la Sénat, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous devez pouvoir avoir des éléments parmi les démembrements de la Sénat. C'est une condition de renforcement de transparence. Mais nous le voulons pas seulement pour l'opposition, nous le voulons aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance. Donc, un certain nombre de faits, comme ce que je viens de dire, nous les avons énumérés dans nos propositions. Donc, une élection transparente est gage de sécurité et de paix. Parce que, comme je l'ai dit au cours d'une rencontre avec vous-même, dans combien de pays vous avez appris qu'on a détourné l'argent et ça a apporté des troubles? Mais par contre, quand on apprend dans un pays que, c'est pas, je le dis pas pour encourager les détournements, ça vous accepterez que je le précise, juste pour mettre en exergue le fait que ce qui trouble les pays, c'est des élections mal organisées. Et non, nous, dans nos propositions, qui font suite à la rencontre avec le chef de l'État, puisque Kidis nous a été donné, il a donné son accord en ce qui concerne le fait que l'opposition désormais puisse envoyer des éléments au niveau des démembrements de la Sénat. Mais cela ne peut pas être une réalité si le code n'est pas relu. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15. C'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Il s'est passé un cas à l'Assemblée nationale où un député bien assis, le lendemain, on enlève son ministre, il vient et dit « je prends ma place ». La Cour constitutionnelle lui dit « cède la place à ton titulaire ». Il y a des cas où on peut invalider les députés. Voilà qu'il vient de parrainer. Quelle légitimité a-t-il? Les conférenciers espèrent que leurs propositions seront prises en compte pour les élections libres, transparentes et équitables.